Voilà, ici, c'est modeste, mais on va s'arranger pour que chacun soit confortable. Je passe la semaine à ranger, à peine t'es là, il y en a de partout. Je sois là ou que je sois pas là, tu m'en veux alors? Je fais comment? C'est l'histoire d'une mère et de ses deux fils depuis leur arrivée en France, à la fin des années 80, à presque de nos jours. Et c'est l'évolution de leur lien, en fait, et de leur construction, en fait, et de leur lien à la France aussi. Tu m'en veux parce que tu n'as pas eu de père. De père, non. Des papas, j'en ai eu plein. Hein. Moi, j'ai fait tout ce que j'ai pu, hein. Même si j'ai fait des erreurs. T'as fait de ton mieux. Je me suis très très librement inspirée de la vie de mon amoureux et je suis surtout partie en fait, dans l'écriture avec l'idée de me poser beaucoup de questions et d'essayer de comprendre des choses que je ne maîtrisais pas. Ce qui m'intéressait surtout, c'était d'être dans leur intimité, c'est-à-dire de les comprendre, de les regarder, de les voir se parler ou ne pas réussir à se parler et qu'est-ce qui au sein d'une famille nous donne de la force et qu'est-ce qui nous au contraire peut peut-être des fois nous freiner. Il faut être des champions, des vrais champions. Il faut travailler à l'école, il faut être plus fort que les autres. Il faut beaucoup travailler à l'école. On travaille beaucoup à l'école. Il faut travailler encore plus. Et on ne pleure pas. On pleure devant personne. Si vous avez envie de pleurer, vous vous cachez. Mais on ne pleure pas. C'est vraiment une formidable histoire d'amour entre une mère et ses enfants qui essaye de les éduquer à travers les époques et toute seule. C'est un peu une chronique, on va les suivre à 3 époques différentes. Comment ils vont évoluer en France, comment ils vont grandir en France, comment la France les accueille, quels sont leurs combats, quels sont leurs questionnements aussi, tout ça. Cette recherche d'identité, c'est un peu tout ça que le film raconte. 20 sur 1, première. Cachez-vous, cachez-vous. Action! Action! L'histoire de Rose, donc le personnage que j'interprète, elle devient femme de ménage dans un hôtel parce que ce n'est pas forcément qu'elle n'a pas fait d'études, mais ce qui est compliqué pour les primo-arrivants en Europe, en tout cas ceux qui viennent d'Afrique subsaharienne, c'est que leurs diplômes ne sont pas valables ici, en France. Donc c'est très compliqué dès le début pour trouver un emploi rapidement pour subvenir aux besoins des enfants. On suit en fait son arrivée, son intégration, son adaptation, sa vie, leur vie en fait, la vie de cette petite famille. Ce qu'elle veut, c'est leur réussite et la sienne aussi. Et c'est parti, et voilà, faisons de cette journée une journée d'histoire, suivez-moi. La suite des festivités. En fonction de l'époque et du moment d'arrivée, ils n'ont pas le même rapport avec leur pays ou même avec leur couleur. C'était important dans chaque partie, mais il ne faut jamais que ce soit vraiment dit. Il faut que ce soit un peu... Il faut que le spectateur arrive à lui-même à tirer les fils et à se poser des questions. Et il se trouve que pour la maman, ça peut pas raconter la même chose que pour le petit frère qui, lui, a passé quand même toute sa vie en France. T'attends quoi de la vie? De quoi? T'attends quoi de la vie? Je sais pas, j'en sais rien. Arrête avec tes questions métaphysiques à la noix, là. La vie, elle est là. On prend ce qu'on veut ou bien on prend rien, je sais pas moi. On sait rien. On est libre. J'ai été vraiment chanceux de rencontrer Léonore parce qu'on a l'impression qu'elle est extrêmement présente et en même temps elle est invisible, elle disparaît derrière sa caméra et elle a un sens précis du détail qui est assez impressionnant, mais en même temps on avait cette sensation de champ libre constant et d'être inclus dans le process même d'écriture du film. Léonore nous consultait énormément parce qu'elle avait à cœur de bien vouloir faire, de bien raconter ses différentes trajectoires. Donc j'ai été vraiment très heureux de pouvoir bosser avec une réalisatrice pareille. Il y a une douceur extrême dans la direction d'acteur. Il y a un amour du comédien. Et on n'a pas l'impression d'être dirigé alors qu'on l'est complètement. Je n'ai jamais pris autant de plaisir à jouer.